Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du coup de est-ce qu'il faut invoquer justement. Donc là ça va être au sujet de Magna du coup par rapport à la vidéo. Donc nous allons regarder justement ses skills, ses passifs et tout, voir si il est intéressant, jouable, puis voilà. Bon. Allons voir du coup skill 1 du coup, comme on peut retrouver sur tous les personnages, la stat brûlure. Donc si un ennemi ne subit pas de dégâts continus de brûlure, inflige une charge de dégâts continus de brûlure pendant 2 tours. Donc du coup le fait qu'il n'ait pas brûlure, ça va lui infliger une brûlure. Et après, lorsqu'un ennemi subit des dégâts infligés de brûlure, inflige 2 charges de dégâts continus de brûlure pendant 2 tours. Donc dès qu'il aura une brûlure, ça veut dire qu'il va remettre 2 charges de brûlure. Donc le plus opti c'est de remettre à chaque fois par dessus. Voilà. Donc subit des dégâts à la hauteur de 20% de l'attaque en début de tour, cumulé jusqu'à 3 fois et tout. Donc voilà, donc ça va mettre 20% par rapport à l'attaque ou l'attaque magique, voilà. Donc voilà à peu près pour la première compétence. Ensuite nous allons retrouver justement la compétence 2 qui est limite similaire je crois. Donc on retrouve justement brûlure. Et nous avons, si un ennemi, voilà, comme on a lu précédemment justement, ça va remettre les mêmes debuffs, donc une brûlure par rapport à s'il n'a pas de brûlure, et 2 brûlures quand il a des brûlures. Voilà. Pour la compétence 3, du coup, l'ulti, nous avons du coup attaque après avoir supprimé la barrière d'un ennemi, donc il va venir supprimer du coup avec son ulti la barrière. Et pour chaque charge de dégâts continus de brûlure qu'un ennemi subit, attaque après avoir appliqué un bonus de dégâts infligés augmenté de 45%. Obtient un tour supplémentaire en battant un ennemi. Donc il pourra obtenir un tour supplémentaire en battant un ennemi. Et s'il a brûlure justement, il pourra faire 45% de dégâts supplémentaires à l'ennemi si l'ennemi a brûlure. Le seul truc que je ne vois pas, c'est que ce n'est pas cumulable, donc vous ne pourrez pas cumuler par rapport à la Fana qui sortira plus tard, qui sera vraiment plus intéressante. Au niveau de la compétence de lien, du coup, nous avons juste attaque après avoir supprimé la barrière d'un ennemi, donc compétence de lien juste pour supprimer la barrière et tout. Donc en termes de skill, on n'a pas eu grand chose, il y a juste l'ulti qui peut être vite fait intéressant et encore... Et encore, non, ouais, c'est pas non plus fou. On va regarder du coup ses passifs, justement, s'ils sont plus intéressants. Donc ce qui va être un peu plus intéressant, ça va être ses passifs et justement ses étoiles. Donc on va aller voir ça juste maintenant. Du coup, au début du combat, inflige des dégâts continus de brûlure à tous les ennemis pendant 2 tours. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir un type particulier, aptitude ou autre, justement, pour pouvoir mettre les brûlures. Là, il va mettre du coup, par rapport à son passif, directement des brûlures. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, voilà. Et nous allons voir du coup le passif amélioré. Donc je rappelle, si jamais level 1, 2 étoiles, level 2, 5 étoiles. Donc c'est les constellations. Donc au niveau du passif amélioré level 1, lorsque vous attaquez un ennemi subissant des dégâts continus de brûlure, lui inflige une affection d'état de type étourdissement pendant un tour. Donc si l'adversaire a un effet brûlure sur lui et que vous l'attaquez, et ben vous allez lui mettre l'étourdissement pendant un tour. Et rien que ça, je trouve que ça c'est pété en vrai, et c'est vraiment le passif, et vraiment le passif amélioré qui va faire que le perso va venir intéressant. Donc le passif amélioré, lui par contre il faut aller chercher les étoiles. En vrai du coup il faut aller chercher les étoiles sur perso pour qu'il soit à peu près intéressant. En vrai je déconseille pour les free-to-play, le perso je le déconseille pour les free-to-play, parce que c'est vrai que du coup il faut le monter en étoile pour qu'il soit plus intéressant. Mais il est pas dégueulasse, mais bon il y a mieux, il y aura mieux plus tard dans tous les cas, donc voilà. Passons au passif level 2. Lorsque vous attaquez un ennemi subissant des dégâts continus de brûlure qui lui infligent une affection d'état, ça on l'a déjà lu, étourdissement pendant un tour, vous appliquez immunité à l'étourdissement. Donc en plus de ça, vous allez vous appliquer l'immunité à l'étourdissement avec le level 2. Oula. Ce qui veut dire que c'est en vrai vous êtes bien, parce qu'en gros en face on pourra pas vous étourdir, vous pourrez continuer. Donc nickel. Vous allez pouvoir étourdir à l'infini limite avec justement Magna. Et voilà, à part s'il y a une immunité à l'étourdissement, je pense qu'il y a peut-être moyen. Il faudra justement regarder dans les persos et tout, les passifs et tout, et voir les compos qu'on peut faire, les compos counter et tout, et voir justement ce que ça peut faire. Mais le perso en soi reste très intéressant quand il est monté en étoile, et je dis bien quand il est monté en étoile. Il y a son passif qui est vite fait intéressant justement, qui va venir mettre justement les effets et tout.
mais son passif est amélioré, le fait d'étourdir et tout, tous les tours, c'est violent en vrai. Moi je trouve ça violent en vrai. Je sais pas pour vous, dites-le moi dans les commentaires en tout cas, mais voilà. En vrai, perso propre, on va aller voir sa carte maintenant. Donc passons à la carte maintenant. Donc on peut observer justement qu'il n'y a aucune différence justement ici et ici. On va justement voir que nous avons un rajout de texte ici, donc confère l'immunité à la récupération de PV à un ennemi pendant 2 tours. Donc en plus d'étourdir l'ennemi que vous allez attaquer, vous allez l'empêcher aussi de récupérer des PV. Et ça c'est pas mal en vrai. Ça va peut-être pas l'empêcher d'avoir des armures, enfin des boucliers, mais en tout cas ça va l'empêcher d'avoir des PV. Donc c'est vraiment un bon point et ça le rend encore plus fort en vrai. Donc le perso est vraiment pas mal en vrai. Lorsque vous attaquez un ennemi subissant des dégâts continus de brûlure, 40% de chance de vous appliquer un bonus de vitesse de 16% pendant un tour. Donc ok, voilà. Donc comme j'ai dit, les pourcentages je suis pas très fan, mais 40% c'est pas dégueulasse pour une carte C0. En vrai c'est pas dégueulasse, et vitesse plus 16%. Après je pense que ouais, on a d'autres persos qui nous permettent d'avoir plus de vitesse et tout, fait à 100% il me semble. Mais en tout cas c'est une carte vitesse, donc on peut justement aller monter la carte pour voir, et ça c'est une première, mais je crois qu'il me semble que j'ai jamais vu autant de vitesse. Donc sa carte est vraiment forte pour la vitesse. Franchement, vous jouez une team brûlure, limite je suis en train de me dire si la carte n'est pas indispensable limite pour la vitesse quoi. Si vous voulez jouer par exemple un personnage qui aille sur la vitesse pour que vous puissiez prendre l'avantage, je trouve que la carte est vraiment, mais vraiment très forte en vrai. Je sais pas pour vous, dites-le dans les commentaires et tout, mais voilà. La carte je la trouve très forte maxée, mais pareil, accès free to play c'est compliqué. Le mieux c'est de, le mieux en vrai c'est de skip le perso malheureusement, parce qu'il faut bien le monter justement. Il faut bien monter le perso, bien monter la carte en vrai pour qu'il soit intéressant. Le problème c'est que en termes free to play c'est compliqué. En tout cas sa carte moi je la trouve intéressante. Le perso en lui-même, il est intéressant, mais le problème c'est qu'on risque d'avoir des meilleurs persos, sachant qu'il y a la Fana verte, Merelona qui arrive aussi. On a justement la Charlotte qui est passée actuellement, du coup qui est un perso vert, donc on risque de l'utiliser pendant les teams. On aura d'autres persos verts aussi, sans doute, je me rappelle plus trop, mais je crois qu'il y a d'autres persos verts. La Mimosa verte qu'on a vu aussi, par rapport à la Jap, une nouvelle Mimosa qui va sortir, donc ça fait déjà 4 persos. Donc à voir justement les teams qu'on va faire, mais justement ouais ça va être compliqué par rapport à ça. Ouais, par rapport à mon avis, du coup, ouais, du coup, j'ai déjà donné mon avis. C'est vrai que j'ai enchaîné comme ça, mais ouais, c'est un perso intéressant, mais à maxer quoi. Ou pour la collecte, pour ceux qui préfèrent pour la collecte. Contrairement à Charlotte, hein, bien évidemment, voilà, on va en parler. Faut focus Charlotte. Magna, c'est à voir en deuxième. Enfin, voilà quoi, vous le prenez pas. Et si vous invoquez, bon bah, en vrai, soyez content de l'avoir. Puis voilà quoi. Je pense que on va faire comme ça. Bon bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, elle touche à sa fin. Elle sera un peu plus courte que justement Charlotte parce qu'il avait un peu moins de kits. On a quand même parlé pas mal. Donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour la force. Pareil, hein, comme toutes les autres vidéos que je dis, go to run les 1000 abonnés. Allez, tchuss et bye tout le monde.